Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez aussi un excellent dimanche et week-end de Pâques, que ce soit seul, en famille, en petit ou grand comité. Enfin grand, on se comprend. Je vais vous proposer ici de faire les énergies de la semaine du 5 avril. D'abord les énergies générales et ensuite je ferai les énergies plutôt pro et amoureuses pour le côté affectif, relationnel. Donc je vais déjà commencer avec le Light Year Tarot pour avoir les énergies un peu plus profondes et psychologiques pour voir ce qu'il en est. Donc on va voir ici pour la semaine du 5 avril ce qui nous attend. Alors ici on nous parle de changements. Généralement la roue de la fortune, ce sont des changements positifs. Après une longue période où on était un petit peu bloqué avec le pendu ici. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'énergie ces derniers temps, assez stagnante, assez transitoire. Et qui n'était pas forcément toujours facile à vivre. Hein. Alors ici maintenant on nous parle donc toujours du changement et on va vers des choses qui sont quand même assez enthousiasmantes, pleines de passion, pleines de fougue. Donc on voit qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus constructif ou en tout cas de beaucoup plus gratifiant pour nous. Donc on commence à sortir tout doucement de cette transition, de cette métamorphose qui est assez douloureuse. Alors on ne dit pas qu'elle est totalement finie, mais on va un petit peu tout doucement aller vers quelque chose qui commence à se dessiner. Ben, écoutez, ma foi, nous avons là de très jolies cartes déjà. Encore un peu de difficulté, d'ennui ou de frustration, quand les choses ne vont pas vite assez à notre goût. Deux ici, voilà, celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour le dos, en dos de deck, on a... Mais c'est pas possible, elle n'arrête pas de tomber cette caméra. Allez, on refait comme ça. Donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est penché, à quel moment vous avez loupé le tirage, mais voilà. Vous avez mes paroles, mais pas forcément l'image. Donc ici, nous avons le 6 de bâton, le 10 de coupe, le 4 de coupe, 4 de bâton, la grande prêtresse, 5 de bâton, 3 de pentacle et 2 d'épée. En dos de deck, nous avions donc le 8 d'épée. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de difficulté avec le roi d'épée derrière. Donc on est quand même un petit peu encore dans le mental, mais j'ai envie de dire c'est normal, on ne sort pas d'une transition pareille du jour au lendemain, donc c'est normal. Donc qu'est-ce que ça nous raconte? Regardons ça. On en parle quand même ici avec la grande prêtresse, une clairvoyance, quelque chose qui nous, de l'intuition, de quelque chose qu'on pressent, où on va quand même clairement vers la réussite. On est là dans une énergie où on le sent bien, on sent l'instinct est positif, le ressenti est positif sur ce qui est là. Alors on sent qu'effectivement ici encore des conflits, des choses à discuter, qu'on met en place, qui sont parfois un peu conflictuelles, qui sont difficiles peut-être, parce qu'on construit, on déconstruit. C'est pas la tour, mais on peut être dans le même esprit. Hein. C'est démonter pour remonter, c'est un petit peu foutre le chaos pour refaire quelque chose de positif derrière. Et on voit ici avec le 10 de coupe, on est clairement dans du relationnel, ou en tout cas dans quelque chose de... sur le plan relationnel, émotif et affectif positif. Hein. Donc on a quand même cet engouement, cette envie d'aller vers les autres, d'aller vers le partage, la complicité. Et on voit quand même qu'il y a clairement quelque chose de fort sur le plan émotionnel. Et voilà, je ne vais pas dire que aujourd'hui c'est quand même une journée où vous êtes peut-être vous retrouvez en famille, mais aujourd'hui, demain, c'est vrai qu'on est le week-end de Pâques, donc ça peut parfois être des moments privilégiés, c'est vrai, à ce niveau-là.
Et les énergies, bon, ce sont les énergies de la semaine du 5, mais ça peut commencer aujourd'hui, ça peut commencer mercredi, ça peut même commencer hier. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et pour l'instant, je me rends compte que je suis moi fort en avance dans ce que je vis dans ma vie, sur les énergies que je vois sur les autres guidances. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a toujours des décalages pour chacun. Alors, on voit quand même encore ici qu'il y a un peu de l'ennui, du caprice, de la frustration. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc là, on a un petit peu le côté feu orange, on a un petit peu... parce qu'il reste encore quelques trucs qui bloquent. Hein. Donc on le disait ici, voilà, on a là quand même deux vilaines cartes, si je vais dire ça comme ça, où on est quand même dans un refus de voir certaines choses, ici qui ont l'air d'être très bien. Hein. Donc on a des idées sombres, mais pas forcément parce qu'elles le sont. C'est un point de vue, c'est changer de vision, comme on dit ici. Hein. Donc on nous demande de changer de vision sur les situations. Elles ne sont peut-être pas si dramatiques que ce qu'on voudrait bien nous faire penser. Et oui, on a beaucoup d'enthousiasme, des envies de réussite, on a des ressentis assez positifs, malgré que c'est un petit peu encore conflictuel. Non, c'est assez chouette. Hein. Donc, je vais tirer les 4 dernières cartes pour le tableau. Voilà, le fou ici, qui nous montre qu'on a envie de se lancer. On le sent bien qu'elle peut, voilà, la réussite est là, on peut se lancer, on peut y aller. On se lance en confiance, on est prêt à assumer ce qui arrivera. Avec le roi de Pentacle, on est bien assis, bien ancré, que ce soit avec la nature, que ce soit avec nos avoirs, à la maison, on est bien assis, on est content de retrouver notre petite terrasse, nos jardins. Et alors on a l'impératrice ici. Avec l'impératrice, c'est quand même une grande protection, c'est l'éducation, la maternité, la fertilité. Donc c'est tout quelque chose de, voilà, de très positif pour quelqu'un qui va se jeter à l'eau, dirons-nous. Hein. Alors on a le soleil qui est quand même une magnifique carte de concrétisation, avec la force ici qui est là aussi pour nous pousser, nous donner des ailes, aller de l'avant. Donc franchement, autant on avait ici, hors de deck tout à l'heure, une carte qui nous bloquait encore un peu avec un refus de voir les choses en face et d'un autre point de vue. On en a encore une ici, et un peu de frustration ou d'ennui. Mais pour le reste, ce sont toutes de très très belles cartes. Ici, bon voilà, il y a de la discussion, tout ça, et ça peut sembler un petit peu contraignant, mais en attendant, ça reste, comme je dis, quelque chose, détruire quelque chose qui ne fonctionne plus pour rebâtir quelque chose qui fonctionne mieux. On est un petit peu partagé les idées et changer tout ça. Donc là, j'ai envie de dire que on sent les énergies bloquantes qui s'éloignent de plus en plus. Hein. On est de plus en plus dans l'action. Enfin, il n'y a pas que de l'action, en tout cas dans de l'enthousiasme, dans une forme de bien-être, dans un retour de force, parce qu'il n'y a pas énormément de cartes d'action. Il y en a quand même, hein. Ici on construit quand même, ici il y a le fou. Donc on est quand même dans une... Il y a de l'action, mais on est plus dans cette énergie d'enthousiasme, de force, de rayonnement, voilà, on pense à la réussite, voilà, la motivation revient. Voilà, c'est ce que je sentirais comme énergie du moment. La motivation revient, le positivisme revient. Donc ça, c'est très très chouette. Hein. Alors pour les énergies générales, je vais utiliser encore ici l'oracle du 6e sens. Parce que je trouve qu'au niveau de ces cartes, il peut parfois bien compléter par rapport à d'autres oracles. Parce que chaque oracle, c'est vrai, à ce côté... certaines créatrices ou créateurs pensent à certains détails plus que d'autres. Et finalement, il y a certains oracles où on se retrouve avec certaines cartes qu'on n'a pas dans d'autres. Et finalement, parfois, on arrive à vraiment bien associer certains oracles ensemble pour avoir vraiment de chouettes messages complets. Et celui-ci, c'est vrai que je trouve que... Alors là, on a des déménagements et le conflit. Donc le conflit, on le retrouve un petit peu ici. Et en même temps, le déménagement... comme je disais, on est un petit peu dans le côté, on refait autrement, on reconstruit autrement, on crée d'autres champs des possibles, on va dire. Donc ici, certains, ça ne va pas parler à tout le monde, sont dans une énergie de déménagement. Alors c'est vrai que souvent, il y a des gens qui déménagent au printemps, c'est assez connu que c'est la saison du déménagement. C'est peut-être une façon de vouloir simplement bouger, changer de travail,
changer d'environnement de vie, c'est pas toujours un déménagement concret d'une maison à une autre. Ça peut être un changement de façon de faire, de façon de vivre. C'est bousculer un petit peu parfois ce qu'on a dans notre tête aussi, après avoir peut-être effectivement dû refaire les choses un peu autrement autour de nous. Ici, on a quand même le danger. Hein. Voilà, on a un peu peur quand même du changement. Ici, on voit que déménagement, les conflits, on a peut-être peur d'aller choquer les gens, peut-être peur de perdre les personnes avec le conflit ou d'aller peut-être trop loin dans les conflits. On dit quand même de rester tempéré. Hein. Il y a quand même... on va la laisser, c'est là, puisqu'elle veut... elle veut sortir. Hein. Ah, mais il y en a même deux. Voilà. La chance, ben c'est bien, et la maison. Donc ici, on parle de la maison. Donc s'il y a déménagement, il y a effectivement la possibilité pour certains, on ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous savez que prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose. On est sur des énergies plus que générales ici, puisque... Hop. Donc on reparle des disputes ici. Et ces deux-là ont l'air de vouloir sortir aussi. On va les mettre. On va les mettre comme ça. Ben, dans ce sens. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le dos de deck, on a le travail. Alors, le travail, ici, ça peut être effectivement le travail pro, comme ça peut être le travail psychologique. Vous travaillez peut-être effectivement à ce fameux déménagement, qui voudrait dire peut-être aussi un déménagement, un changement de comportement dans vos têtes et autres. Vous pouvez travailler sur une relation. Donc, le travail est quand même quelque chose qui peut être assez vaste. Hein. Vous pouvez aussi travailler sur une protection, sur une fertilité, sur quelque chose que vous voulez créer et voilà, recréer un nouvel environnement de vie. Alors ici, quand je regarde un petit peu ce qu'on a avec cet oracle, on a la chance. Donc ce sont des opportunités qui sont créées par quoi? Par les disputes. Donc ce conflit qu'on avait là derrière, qui nous montrait effectivement qu'on déconstruit pour reconstruire du mieux derrière, on voit que ça crée ici des opportunités, la dispute. Et concernant une passion, donc, la passion, ça peut être effectivement l'amour, l'amitié, tout ce qui est familial, mais ça peut être aussi autour de choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être une activité, ça peut être l'achat peut-être d'une maison et d'un déménagement, où vous n'étiez pas d'accord avec l'acheteur et que vous avez trouvé un compromis après avoir bataillé. Voilà, ça peut rentrer pour plein de choses. Alors surtout qu'ici, on voit qu'il y a un retard et un procès. Donc, ça peut effectivement être un retard par rapport à l'achat de maison, un compromis de vente, par rapport à même une location, avant effectivement de pouvoir déménager, puisqu'il y avait la carte du déménagement. Et on voit qu'ici, vous ressortiez, mais plus que hors de ce procès, hors de cette dispute, plus que prestigieux, qu'en force. Donc, voilà, on peut vraiment dire que ce procès aurait été bénéfique. Et d'ailleurs, la carte ici en dessous, où on avait un peu ce conflit, était quand même à côté, effectivement, du roi de Pentacle, de la grande prêtresse, de la carte émotionnelle du 10 de coupe aussi. Donc voilà, on sent que tout ce conflit engendre quand même derrière, au-delà du conflit, des choses très positives pour vous. Des choses que vous avez attendues, des choses qui vous passionnent. Et là voilà, vous avez de belles opportunités derrière ces disputes. Et vous pourrez effectivement mettre en place et travailler comme il était question de le faire. Voilà, ça c'est pour les énergies générales. On va voir ici maintenant en ce qui concerne le travail. Pour le travail, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour commencer. Voilà. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle de Spiritual Ale, donc de Michel-Ange, qui a fait l'Amethyst Love, l'Adigo. Vous connaissez, je suppose aussi. Voilà, qui est souvent plus utilisé pour le côté spirituel, pro et autres, pour compléter un petit peu l'oracle des miroirs.
On pourra éventuellement peut-être utiliser le mauve aussi. En tout cas, au niveau des énergies générales, on voit que ça se passe bien, ça se décompte. Verdict à nouveau, la famille. Donc ça signifie une fois de plus qu'on reparle de ce côté procès, on reparle de ce côté dispute, désaccord qu'on a retrouvé dans les 2 jeux précédents. Et on voit que ça se décompte. Ici, ça a l'air de toucher le côté familial. Alors familial, ça peut être effectivement aussi bien en couple qu'avec la famille, les frères, les sœurs. Comme je disais, s'il y a un achat de maison, ça peut être lié aussi parfois à un héritage. Ou voilà, ça peut rentrer dans pas mal de lignes de compte. Hein. Ici, on nous parle de compromis. Donc, vous voyez, on revient vers ce compromis, le compromis de vente. C'est vraiment, pour ceux qui doivent déménager, ça va vraiment vous parler. Et avec le miroir magique, on nous dit vraiment que ça va se dérouler au meilleur. On nous ramène vraiment vers un aboutissement très positif, vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose qui vous ressemble. Je vais presque dire peut-être même mieux que ce que vous auriez peut-être espéré. Donc voilà, c'est un compromis qui s'annonce très très bien. Au niveau du verdict justement qu'on nous annonçait juste avant, on est vraiment sur quelque chose là. Vous ne devez pas vous inquiéter concernant, depuis le début je vous dis, hein, les cartes sont vraiment... Alors ici on a la clairvoyance et le miroir magique. Donc on voit, hein, ça représente bien cette idée de force et de la grande prêtresse tout à l'heure. Vous savez que les choses vont bien se passer. Vous avez l'instinct, vous le ressentez, vous êtes dans une bonne énergie, de force, d'enthousiasme et ça paye. Ça paye, ça paye. On voit vraiment tout ça. Donc la santé, on voit que la santé, tout ça vous fait du bien en fait. Le fait que tout ça se mette bien en place, au niveau de la santé, vous vous sentez mieux aussi, moins stressé, beaucoup plus enclin à être de bonne humeur. Et ça, c'est parfait. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on parle effectivement de décisions pour lesquelles, rassurez-vous, vous êtes encore protégé. Donc, ça va à nouveau bien se passer. Ne paniquez pas en vous disant, si je prends la mauvaise décision, catastrophe. Non, apparemment, au niveau des décisions, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais apparemment, dans l'absolu, soit vous allez être très bien inspiré par rapport à vos prises de décision, ou vous allez être aidé, être soutenu par quelqu'un pour prendre les bonnes décisions, que ce soit par de la famille, ou parce que vous avez quand même la carte de l'hérédité à côté, par la famille, ou que ce soit une protection divine de l'univers ou autre. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous ferez le bon choix. Donc on parle ici, comme on dit, d'hérédité, donc de la famille, du passé. Donc ça peut être des choix par rapport à quelque chose de passé, par rapport à la famille, par rapport à un avenir familial, par rapport à tout ce qui touche effectivement le réseau un peu familial. Ça peut être par rapport à de la génétique, donc ça peut être aussi parfois au niveau de la santé. Bon, en tout cas, on parle du changement, d'un changement très positif. Et on parle de cadeau maison. Donc on revient encore dans cet esprit peut-être de compromis de vente, de déménagement. En tout cas, cette maison ici, ça peut être aussi bien une maison au niveau immobilier. Ça peut être votre temple intérieur, ça peut être votre foyer, donc votre bulle familiale. Et on parle effectivement qu'il y a un cadeau, donc il y a vraiment quelque chose, un prolongement, un changement de situation qui est protégé et vraiment un cadeau qu'on va vous donner. On parle ici du voyage. Le voyage, ça peut être effectivement un départ à l'étranger, pour certains qui vont peut-être partir déménager à l'étranger, puisqu'on parlait de déménagement tout à l'heure. Ça peut être un changement de vision, une prise de hauteur, ça peut être un voyage simplement, pas forcément déménagement, ça peut être un voyage tout court, même si pour l'instant c'est pas fortement autorisé. Ça peut être parfois simplement changer d'air quelques jours, ça peut être tout simplement ça. Alors on parle du temps, il n'y a pas de retard ici, on parle effectivement que ça peut vous sembler long, mais c'est le temps normal. Voilà, il faut être patient. Donc la carte des retards pourrait sous-entendre que c'est plus long que prévu. Ici, ça peut vous sembler long, mais c'est le temps normal. Voilà, ne soyez pas impatient. Chaque chose a besoin du temps qu'il lui faut pour se mettre en place et que les choses se passent bien. Surtout qu'ici, les choses se passent bien. Donc, pas de panique. Alors, la chance. Mais écoutez,
Moi, je crois qu'on est vraiment dans une très belle énergie pour l'instant, avec de la chance, des opportunités, tout qui tourne en votre faveur. Moi, je trouve qu'on est dans des énergies la semaine prochaine qui sont vraiment très très bien. Alors, on parle de vous, mesdames, si vous êtes des dames, ou sinon de votre compagne de cœur. Et on parle ici d'un retour, d'une entrevue, on parle d'une évolution aussi. Hein. Donc ici, on parle quand même de réunion. Donc on parle de se voir, de se rencontrer, de discuter. Ça peut être chez vous, puisqu'il y a la maison au-dessus. Quand on dit chez vous, c'est dans les grandes lignes, ça peut être effectivement familial. On parle d'un retour, ça peut être un retour de karma, un retour, ici on parle d'un retour d'une femme ou d'un retour d'un cadeau, d'un retour de communication, de se revoir. Donc ça peut être effectivement, comme je disais, le reflet d'aujourd'hui et de demain. On revoit de la famille, on peut à nouveau se revoir, rediscuter, se retrouver à la maison. Donc ça peut être aussi une femme dont vous n'aviez peut-être plus trop de nouvelles qui revient vous parler, vous voir et échanger. On parle de chance et d'opportunité. Donc c'est peut-être effectivement une femme avec qui vous aviez eu moins peut-être de contact qui revient en mode communication par le cadeau. Donc vous pouvez très bien recevoir un cadeau peut-être même aussi de cette femme. On parle en tout cas de changement qui concerne cette femme. Très positif puisqu'on a le cadeau, on a le bouclier, on a l'opportunité. Ça peut être une femme de la famille, donc une sœur, une mère, une fille, voilà, qui pourrait éventuellement venir de l'étranger, de plus loin. C'est pas impossible, ça va peut-être parler à certains, pas à tout le monde. Donc on voit vraiment cette réunion où on se retrouve, qu'on vit ça comme un cadeau à la maison. Et une fois de plus, ça apporte un peu ce changement, cette protection, parce que c'est quelque chose qu'on n'a plus l'occasion de vivre ces derniers temps. Et on vit toute cette réunion, de voir tout le monde comme ça, comme un retour de chance, un retour de quelque chose qu'on n'avait peut-être plus vécu depuis un bon moment pour certains peut-être, de se retrouver tous ensemble. On avait été séparés, parce que le moment, c'est quand même une carte où on voit au départ la photo de la séparation. Donc effectivement, les familles ont été séparées ces derniers temps. Ici, on parle notamment d'une femme, mais ça peut être aussi la famille, puisqu'on parle ici d'une réunion, on est nombreux à table, dans la maison. La période de Pax est tout à fait appropriée. Donc ici, clairement, on parle effectivement d'un retour à la discussion. Alors, on est quand même dans un créneau ici professionnel, donc on peut effectivement parler de discussion, de prise de décision, concernant, pourquoi pas, comme je disais, peut-être une maison, de travailler à la maison. On parle quand même de protection, de changement, et ça peut être effectivement très très bien vécu de peut-être travailler à la maison. On peut effectivement, parce qu'ici on a quand même le côté familial quand même qui vient, donc on a l'impression qu'on travaille en famille, qu'on travaille peut-être ensemble, justement, s'il y a une réunion familiale où on a peut-être cette envie de travailler ensemble, en équipe. Et on parle en tout cas de cadeaux, parce qu'ici on a la maison, donc on peut très bien effectivement télétravailler et se rendre compte qu'effectivement ça permet le télétravail d'être à la maison, de se réunir, d'être ensemble, de se revoir. Et ça a peut-être été une décision difficile à prendre par rapport à l'environnement familial, parce que parfois aller à travailler, oui, c'est pas toujours agréable, mais en même temps, on sort de notre maison, on sort de la bulle, et on est content de revenir, alors que là, quand on est tout le temps à la maison, on a parfois l'impression, peur peut-être de s'étouffer. Mais il y a une prise de distance, une légèreté qui a été prise par rapport à ça, et on voit quand même ici que c'est bien vécu. Voilà, c'est bien vécu. Au niveau du travail ici, des opportunités, des changements, des cadeaux, des prises de distance, de hauteur, des discussions, des choix à faire. Ça prend un peu de temps, mais en tout cas, on voit que les choses sont très très positives au niveau travail. Et on parle effectivement ici d'une élévation. Donc vous pourriez très bien avoir effectivement au niveau du cadeau et de l'élévation, pourquoi pas une augmentation ou un autre poste mieux rémunéré. Parce que je ne vois pas forcément à la carte de l'argent, mais peut-être avec une meilleure estime, un meilleur poste, avec d'autres responsabilités, mais vous ne serez pas forcément écrasé ou autre par ces responsabilités, elles seront bien vécues. On voit vraiment que tout est positif ici. Alors je vais mettre ici l'oracle Anigo pour voir effectivement si on a plus d'informations concernant ce domaine pro. Parce qu'ici on a quand même forte tendance à toucher à la famille, à la maison, ce qui est effectivement normal ici. Hein. On peut être
dans un temps un peu de repos. Hein. Ce sont des jours fériés quand même ici, dimanche, lundi, demain. Donc, vous pouvez même dans le cadre de votre travail être en repos, être ici en congé. Donc effectivement, avoir ce retour familial où c'est quand même bien vécu. Autrement que le télétravail, vous êtes à la maison, mais c'est pas pareil que le télétravail. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On parle de perte. De perte au niveau, on dirait, de chance ou de sous. Ici, on a carte je pense à toi et on a le je t'aime aussi. Donc, on a quand même ce côté, comme je disais, affectif malgré tout, qui a l'air d'être lié au domaine du travail. Donc, comme je dis, le fait certainement d'être en télétravail, d'être à la maison, avec les nôtres, en plus pour l'instant ici, les enfants sont en congé. Donc, peut-être que d'habitude, vous alliez à la maison pour travailler, vous alliez déposer les enfants, et puis quand vous rentriez, vous étiez tranquille, tout seul pour télétravailler. Là, effectivement, vous vous retrouvez en famille. Ça peut avoir un côté stressant, quoique je ne vois pas forcément de stress, donc tout va bien. Mais effectivement, vous vous rendez peut-être compte que travailler à la maison avec vos enfants qui sont là, qui se lèvent le matin, il y a peut-être une perte financière, parce qu'effectivement, ici, il y a des congés. Vous avez peut-être dû prendre des congés pour être avec vos enfants. C'est pas possible qu'il y ait un peu de perte, mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans l'idée, parce qu'on parle ici de déplacement court. Donc c'est vrai que je suppose qu'à partir du moment où vous êtes à la maison, vous ne travaillez peut-être pas, qu'il y a du télétravail, les déplacements effectivement sont moins nombreux et souvent courts. On parle de contrats à durée indéterminée. Alors c'est vrai que vu la situation sanitaire, on peut imaginer effectivement qu'on a peut-être des contrats qui ne sont peut-être pas renouvelés comme on l'aurait voulu, qui sont peut-être des contrats intérim ou des choses qui nous insécurisent, d'où peut-être cette perte financière, parce que peut-être qu'on nous décroche un peu n'importe quoi, n'importe comment, et pas de façon aussi régulière qu'avant. C'est possible. Mais maintenant, on voit que autant il y a peut-être une perte qui a été liée à la décision ici, hein, mais comme on dit, vous êtes protégé. Donc il y a peut-être un peu de perte. Il y a peut-être une peur, ici clairement on voit qu'il y a une peur par rapport à ça, ce sont certainement pour vous des incertitudes, mais on voit que vous êtes quand même protégé par rapport à ça et qu'il y a ce côté déclaration d'amour, le je pense à toi, donc vous avez le soutien familial, vous sentez que vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes chez vous, dans vos murs, avec vos enfants, et voilà, il y a cette réunion où vous êtes votre maison, vous n'êtes pas seul, vous ne vous sentez pas abandonné. Parce qu'ici, on met quittez votre zone de confort, lâchez vos résistances, détournez-vous. Ne vous sentez pas abandonné, coupez, rompre avec renoncer des choses parfois. Couper nos habitudes. Ici, c'est vrai qu'on est habitué, on était habitué à prendre la voiture, à partir travailler, à couper notre famille. Et ici, quelque part, c'est abandonner avec nos anciennes habitudes. Effectivement, on voit que ça nous fait peur ici. On nous fait peur, il y a un peu de perte d'argent. Et ça nous fait peur, effectivement, ce sont des risques qu'on prend. Et ça nous fait peur, effectivement, de changer nos habitudes. On a peut-être peur, je ne vais pas dire, justement, d'abandonner peut-être une partie de notre zone de confort, ce qu'on pensait être notre acquis, d'aller au travail, d'aller au bureau avec nos collègues. Ben oui, il faut peut-être lâcher ça. Il faut rompre avec certaines habitudes, comme ils disent, renoncer, l'éloignement, enfin, voilà. Et ils mettent, on ne fait pas d'erreur, ce sont toujours des leçons. Donc, c'est comme on disait ici, il y a des décisions à prendre, mais vous êtes protégé. Il y a pas de mauvais choix. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et ici, il y a peut-être cette peur, mais on vous dit je t'aime. Il y a un soutien qui est là. Il y a quelqu'un qui vous rassure. Il y a peut-être une perte, mais c'est pas la mort. Donc, on peut sentir des bouleversements qui perturbent parce que les changements sont inconfortables. Mais quand on voit l'ensemble du jeu, dans l'absolu, franchement, vous sortez quand même gagnant. Vous ressortez avec ce côté gagnant. N'oubliez pas qu'il y a la carte du cadeau ici en dessous. Donc vous allez peut-être effectivement découvrir, peut-être un peu comme nos pauvres restaurateurs ici, ils perdent une grosse partie de leur travail, oui, mais ils se retrouvent finalement à faire des plats emportés, qui cuisinent la journée, que les gens viennent chercher le soir jusqu'à peut-être 20 heures.
Et puis alors après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont avec leur famille à regarder un film sur Netflix, chose qu'ils n'ont jamais pu faire par le passé. D'habitude, ils sont dans le restaurant, c'est ouvert, ils travaillent jusqu'à pas d'heure, ils n'ont pas de week-end, pas de jour férié. Là, ils se rendent compte, oui, il y a des pertes, oui, il y a des pertes. Oui, on doit abandonner notre salle de restaurant qui reste définitivement vide. Oui, ça fait peur, oui, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais quel soutien on est, on redécouvre la vie finalement autrement, sous un autre angle. Et c'est là qu'il faut apprendre, pouvoir lâcher prise et renoncer à peut-être cette ancienne vie, parce que là, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas trop le choix, il faut se plier. Alors, on peut se rebeller, on peut... mais on se rend compte que c'est de l'énergie qu'on va peut-être gaspiller à rien de toute façon, et on a ce soutien familial, et on peut réapprendre à vivre autrement, et se rendre compte que finalement, cette vie-là, elle est peut-être pas meilleure, mais en tout cas, on n'y perd pas tant que ça, on y gagne même une part. Regardez, on a quand même dans d'autres decks l'évolution et le je pense à toi. Donc on a quand même cet amour indéfectible, les pensées qui nous accompagnent. Donc voilà, gardez le cap en cette semaine. C'est parfois effectivement bouleversant et difficile, effectivement, de changer nos habitudes de travail, parce que le travail représente quand même une sécurité financière, un confort financier pour la famille, d'où on parle à mon avis beaucoup de la famille. Mais tout va bien se passer, tout se passe bien. C'est un changement qui bouleverse, mais ça se passe bien. Restez confiants. Alors pour le côté amoureux, émotionnel, relationnel, affectif, je vais prendre le petit frère de l'Adigo, l'Améthyste Love, et on va voir sur le plan amoureux, relationnel, amical, ce que cette semaine nous réserve. Quelles sont les énergies de cette semaine du 5 avril sur le plan amoureux? Quelles sont les énergies qu'on nous réserve sur le plan amoureux? Alors apparemment, ça se passe fort bien. Comme je dis, vous allez vous retrouver en famille, vous allez retrouver à la maison, les enfants en congé. Vous avez peut-être pris congé aussi vous-même, ou vous travaillez à la maison avec... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Avec vos enfants. Et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a ce côté un peu magique et de nouvelles opportunités qui se créent pour vous. Vous retrouvez votre cocon, votre nid. Peut-être qu'aussi sur le plan amoureux, effectivement, vous passez plus de temps avec votre compagnon. Et que ça crée effectivement de nouvelles opportunités de vous revoir plus souvent, autrement. Alors voyons de quoi il en court. Alors on parle ici de relations, de liens karmiques. Alors je regarde. Donc oui, on parle effectivement d'un amour envoûtant, passionnant, de magie. On parle que c'est le printemps, donc il y a un nouveau départ. On sait bien qu'au niveau du printemps, souvent, la sève monte, comme on dit. Donc on peut effectivement avoir un regain peut-être d'amour pour son compagnon. De par ce printemps qui est là, de par le fait qu'on se retrouve en famille, plus ensemble qu'avant. Les belles journées sont revenues, donc on a pu repasser de bons moments ensemble. Alors on parle ici d'amour éphémère, de flirt, d'amour passager, et on nous dit non. Donc ici, vous êtes vraiment en train de vous ancrer dans des choses plus fortes, plus puissantes, que ce soit pour les couples qui sont déjà en couple ou pour des relations qui ne font que commencer. Ici, on avait la jeune fille superficielle, qu'on parlait plus aussi de flirt et tout ça, qui ne va pas au fond des choses, et on dit non. Donc soit vous refusez toutes ces relations qui sont trop éphémères et trop superficielles, vous les refusez, soit on vous dit non, c'est pas là que vous allez aller vers des choses qui vont s'ancrer, qui vont être plus fortes, qui vont être passionnantes. Vous avez d'autres opportunités, alors d'autres opportunités, soit d'autres personnes qui vont se proposer à vous, soit une possibilité de faire évoluer cette relation vers autre chose de plus gratifiant. Alors ici, nous avons aussi la carte de l'union et du couple. Donc on nous parle vraiment d'un contrat, de mariage. On nous parle vraiment d'union forte, donc de choses ancrées et justement pas du tout superficielles, pas du tout dans l'éphémère. Donc ce sont des relations qui sont susceptibles soit d'évoluer, soit justement d'être refusées parce que vous voulez autre chose aussi. Il peut y avoir des ultimatums dans l'histoire. On parle de protection divine. Donc pour l'instant, cette semaine-ci, je pense que les protections, on les a un peu à tout niveau.
On vous le dit au niveau des énergies générales. Ici aussi, vous êtes protégé vraiment. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Tout se met en marche pour que ça se passe au mieux pour vous. Donc ici, je vais recompléter le tableau pour voir. En tout cas, ici, on voit que la relation devient plus sérieuse ou plus ancrée. Alors, on voit ici des couples qui se sont peut-être un peu éloignés. Regardez ici. Des invitations, de l'amour, des déclarations. Ça, généralement, c'est une carte où c'est pas une bête invitation. On se voit manger un truc et puis au revoir, merci. Non, c'est une vraie invitation pour se dire des choses, pour ancrer la situation amoureuse, pour voilà. On nous parle ici qu'il y a eu un moment où il y a peut-être eu pas ou moins de dialogue, où il y a eu de la distance, de la solitude, où on s'est un peu isolé, et on nous dit c'est ok. C'est ok. C'est quelque chose qui vous a fait grandir, c'est quelque chose qui vous a fait être un peu dans votre introspection. C'est quelque chose qui était protégé. C'est quelque chose qui vous a permis de guérir. Parce qu'ici, on a la carte de la guérison, de l'équilibre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous a fait du bien. Donc, la lettre transition que vous avez eue la semaine dernière, où on était pas mal bousculé, là, on nous dit c'est ok. Ça vous a fait du bien. Ça n'a peut-être pas été facile à vivre pour tout le monde, ça a peut-être créé un petit peu du froid dans les relations, dans les couples, parce que prendre des distances, ça ne plaît à personne, ça fait peur, on ne sait pas comment ça va évoluer après, mais on nous dit, c'est ok. Là, on nous reparle d'été, donc ça peut soit effectivement évoluer encore, tout ce que je vous disais ici, pour commencer à prendre forme en été, ou ça peut simplement vous dire que ça reprend de la chaleur, qu'on retourne vers quelque chose de plus chaleureux, je vais pas dire de plus constructif, parce que là on avait quand même déjà le printemps qui a un renouveau, un commencement, où on a envie de recommencer quelque chose ici d'assez fort après une guérison. Donc on a quand même cette carte effectivement de guérison après cette solitude. Donc pour les personnes célibataires, on peut parler qu'il y a eu un moment de célibat effectivement qui vous a permis de vous construire, peut-être de voir un petit peu au fond de vous. Et là on parle d'une guérison et d'un renouveau ici au printemps, mais pas seulement au printemps, ça peut simplement être effectivement un renouveau. Donc on parle aussi bien de signes du printemps comme le bélier, le taureau, le gémeaux, qui ici parlait du cancer, du lion, de la vierge. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on parle en tout cas que l'été, ce sera fini, tout ce qui est superficiel. C'est un retour de quelque chose de chaleureux, de plus ancré, où il y a éventuellement des propositions, parce qu'on parle comme d'invitation, de propositions, d'invitations après les doutes, parce que voilà, il y avait les doutes ici, et puis on a tous les espoirs sont permis. Donc vous voyez, il y avait vraiment peut-être des doutes pour certains, et on voit qu'il y a des invitations, et on parle même du coup de foudre. Donc tout est bon, quoi. Ici, on a vraiment, une fois de plus, comme on a eu dans les énergies ces derniers temps, je vais peut-être pas parler de rupture, mais en tout cas, cet isolement, ce silence a été, quoi qu'il arrive, bénéfique pour que chacun puisse se reconstruire, guérir et retourner dans de meilleurs esprits. Alors on parle ici effectivement qu'il y a une protection sur ce silence, sur cette distance, pour recréer de nouvelles opportunités. Et là, on nous dit, de l'éphémère, on passe à un engagement. Donc c'est terminer l'éphémère, on repasse à de l'engagement. Et si on doit donner un timing, on dira que cet engagement serait plutôt prévu pour l'été, qu'ici on est plutôt maintenant dans du recommencement, du renouveau, maintenant ici au printemps. Et que les choses vont évoluer dans le positif pour cet été. Alors je vais voir ici avec le Line of Love, Irène Rust, que j'aime beaucoup. Irène, on ne sait jamais si un jour tu me regardes, je t'embrasse. Sait-on jamais? Ça me ferait bien plaisir un jour d'avoir un petit coucou d'Irène qui m'Irène. Ah, je te regarde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on voit ici la confiance à la maison. Donc, on peut effectivement se dire que soit vous retrouvez confiance en vous, dans votre temple intérieur, une confiance dans la famille, une confiance dans votre couple, une confiance qui avait soit été perdue, soit qui s'était affaiblie, ou simplement une confiance pour revenir, après avoir effectivement eu cette période de solitude, d'isolement,
avoir cette guérison qui vous permet effectivement de retrouver confiance en cet avenir de couple, de famille, en vous. Ce sont de belles énergies pour cette semaine. C'est très bien. Alors on parle de colère d'un homme par rapport aux enfants ou par rapport à son enfant intérieur. Voilà. Donc ici en fait, on a les décisions. Donc il y a eu des décisions, des choix qui pour le coup, je vous le dis, ont été bénéfiques. Ça continue dans l'esprit de ce qui a été mis dans le jeu précédent, en dessous. Donc ici, on nous parle de la colère d'un homme. Alors on dit un homme, mais ça peut être une femme. Hein. On est sur une énergie masculine. Alors on parle d'enfants. Soit il y a eu un problème par rapport à des enfants, des incompréhensions, des colères ou autres, mais je pense plutôt que c'est une question d'enfant intérieur. On parle des racines, on parle de choses profondes. Donc je crois que la personne a été en colère, et que c'est peut-être ce qui a créé effectivement cet isolement, ce silence ici à un moment donné, où il y avait peut-être effectivement une jeune fille ici, comme on dit, superficielle, donc qui n'avait pas forcément envie de s'ancrer, de s'engager, et comme on dit maintenant, on a refusé le côté éphémère, on a refusé ce côté superficiel, donc il y a certainement une part de colère par rapport à ce non, parce qu'il a voulu s'écouter, c'est pas ça qu'il veut, mais il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a eu une réflexion, cette colère a créé un déclenchement peut-être même aussi bien pour lui que pour la personne vis-à-vis de qui la colère a été tournée. Ça a permis effectivement de prendre de la distance. Avec la carte du voyage, on parle de prendre de la distance, pas que sur le plan ici de l'isolement ou du voyage ou de la distance physique, mais aussi de la distance émotionnelle, prendre une distance sur la situation, sur la relation, sur cette colère, parce que bon, on peut parfois dire des choses qui dépassent la pensée, être en colère et peut-être parfois même être méchant, et puis finalement on prend un peu de distance par rapport à ça, et là on voit que ça aboutit tout à fait sur quelque chose de positif. Donc on en revient ici à dire l'isolement, la distance, le silence, c'est ok, il fallait passer par là. Donc ici on parle effectivement de ce voyage, de cette distance, de cette ouverture d'esprit, de cette prise de hauteur pour revenir vers un engagement et vers une réconciliation. Donc c'est se réconcilier avec son enfant intérieur, c'est s'engager avec l'homme et c'est s'engager peut-être aussi par rapport à notre façon de penser. Donc retrouver quelque chose de cohérent avec nous-mêmes, faire la paix avec notre enfant intérieur et peut-être parvenir effectivement à trouver un compromis avec nous-mêmes et avec l'autre pour avoir cette réconciliation. Je vais peut-être prendre ici, on va savoir un peu plus, hop, le coup de cœur d'Amandine Bocquet. Amandine, bon déménagement à toi. J'ai vu qu'elle était prête à déménager, donc vous voyez, elle est dans les énergies de la semaine, elle déménage. Alors, oui, on parle vraiment ici de choses qui évoluent dans le bon sens, vraiment. C'est très bien. Un nouveau chemin, des choix. Après un break, oui, ben voilà, nous y sommes vraiment. Donc on parle vraiment ici, ça continue vraiment totalement dans l'esprit des deux tableaux précédents ici. On nous parle de break, donc il y a bien eu ce silence, cet éloignement, cet isolement. On nous parle bien effectivement qu'il y a eu cette colère et qu'il y a eu des choix à faire. Et là, effectivement, au-delà de ces choix, du break qui a eu lieu, on nous parle qu'il y a eu un déclic. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. On a dit non. Voilà. C'est non. Il y a des choix à faire. Ça ne peut plus se passer comme ça. Je prends mes distances. Certains ont déménagé. Donc, il y aura peut-être eu effectivement pour certains un déménagement qui aura peut-être été une rupture ou le déménagement, peut-être puisqu'ici on reparle de réconciliation et qu'on nous parle d'engagement, peut-être des déménagements pour aller vivre avec l'autre. Donc je crois que les deux énergies sont possibles, étant donné que ce sont des énergies générales. Certaines personnes vont certainement, soit dans un premier temps, déménager pour peut-être quitter l'autre et prendre ses distances et aller ailleurs, prendre de la hauteur et s'éloigner, puisqu'on a quand même la carte du voyage, de la distance. Peut-être qu'il va partir dormir chez maman,
Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. On va dormir chez quelqu'un de la famille, chez un ami. On s'éloigne, on prend de la distance. Il y a ce break, ce chemin, des courts trajets comme on disait tout à l'heure. Et puis ici, il y a ce retour, effectivement, après le break, où il y a ce déclic qui s'est vraiment opéré. Il y a eu des choix qui ont été faits et alors un pacte vraiment d'engagement. Donc, on parle de l'engagement, on parle du non, donc tout est totalement cohérent. Même quand on regarde un petit peu tout à l'heure le jeu par rapport au pro, c'était pareil. Il y avait des pertes, il y avait des peurs, mais il y avait ce je t'aime, ce je pense à toi, ce retour en famille, ces discussions en famille. Donc vous voyez, tout se tient. Il y a vraiment, tout se tient vraiment dans les énergies, quoi. Donc je vais peut-être retirer une dernière carte ici dessus pour voir. On parle de trahison, donc il y avait peut-être eu cette sensation de trahison qui avait fait qu'on avait dit non. Là. Voilà, peut-être qu'on s'est senti trahi par ce manque d'engagement de l'autre, par ce côté trop léger, par ce côté... on s'est peut-être senti trahi. Et du coup, voilà, il a fallu créer ce break, il a fallu trouver des solutions, prendre de la distance. Et il y a vraiment eu ce déclic qui s'est fait de par votre autre. Alors, je vais regarder ici éventuellement. Allez, une petite dernière carte ici. Pour ne pas vous laisser comme ça avec le Xavam. Pour voir avec ces petits messages. Alors ici, on nous parle vacances, week-end, rencontres lors d'un déplacement et mouvement. Alors ici, comme je dis, il y a eu quand même un départ, des breaks, des déplacements, un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne et le besoin de se sentir libre. Voilà, vous voyez, je pense qu'effectivement, il y a eu cette trahison. Il y a eu ce besoin de s'éloigner. Il y a peut-être eu effectivement des discussions avec d'autres personnes quand vous vous êtes éloigné, parce que ça peut arriver. On s'éloigne, on est chez papa-maman, chez le frère, la sœur, l'ami, et on raconte évidemment notre histoire. Et c'est là peut-être qu'on va se dire, oui, écoute, t'as raison, il faut qu'il bouge, il faut qu'elle bouge, mais t'as été en colère, t'as dit des choses dures, t'as dit... Et tout le monde retrouve quelque part un petit peu un apaisement et se remet un peu en jeu. Parce qu'on voit tout ça ici, hein. Il y a aussi bien eu les opportunités, que les discussions, que la colère et que les déclics, les prises de conscience. Donc je crois que chacun... avec cette distance, ça lui a permis de recréer un nouvel espace positif pour l'amour. Une fois que la colère est sortie, que les choses ont été dites, voilà. Donc la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repère et de sécurité. Donc je crois qu'il y a tout ça qui est mis un peu en jeu. Il y a ce besoin d'être chez soi dans le confort, mais si effectivement on est chez soi et qu'on ne se sent pas dans cette zone de confort, parce que comme on a vu tout à l'heure, il y avait des pertes, il y avait des peurs, il y a des non. Donc si effectivement notre bulle dans laquelle on doit se sentir bien, on ne se sent pas bien, on doit effectivement prendre une forme de distance pour retrouver cette indépendance, cette clarté d'esprit, et pouvoir peut-être en discuter avec d'autres personnes qui sont extérieures à la situation pour y voir clair, ça ne peut effectivement qu'aider. Je vais voir ici éventuellement encore une carte ou l'autre qui pourrait peut-être conclure un petit peu. Alors ici on parle de la femme. Relation triste, manque de soutien. Voilà, donc je crois qu'il y a un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça, je pense, qui a fait le non. Voilà, non, je ne me sens pas soutenue. Non, je ne veux pas d'une relation légère, sans engagement. J'ai besoin de soutien, je veux quelqu'un. Et c'est ça qu'on a eu tout à l'heure, les cartes avec je t'aime, je pense à toi. Vous vous souvenez, au niveau du boulot. Donc, on voit qu'il y a eu cette... Ici, on nous explique vraiment le comment cette rupture s'est faite en fait. Cet oracle-ci nous explique vraiment le pourquoi de l'éloignement. Une personne proche dans les amitiés et connaissances vous aime en secret ou inversement. Il y a peut-être une discussion effectivement avec quelqu'un d'autre. Là, on parlait d'une discussion d'un déplacement avec quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un avait des doutes avec quelqu'un d'autre. C'est comme cette trahison ici. Hein. Donc, il y avait peut-être un manque d'engagement d'une des deux personnes, effectivement, qui peut-être doutait, d'où la carte du choix qu'on a eu aussi tout à l'heure, des décisions, des choix avec la carte du carrefour.
Et c'est peut-être effectivement de là qu'a démarré effectivement cette fameuse colère, qui a dit écoute, non, moi c'est fini maintenant, tu te décides, tu prends une décision, moi je ne veux plus de ça. Je ne sais pas si c'est une tierce, si c'est une triangulaire vraiment concrètement ouverte, ou si c'est simplement quelqu'un qui serait au travail ou ailleurs qui aurait été perturbateur, ne serait-ce que momentanément, et qui aurait semé le doute. Mais en tout cas, il n'y en a plus. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Ici, la personne revient, elle veut s'engager, elle a pris ses décisions, elle a fait ses choix. Et à ce niveau-là, je crois que, comme je disais, la distance aura fait du bien à tout le monde. Ici, c'est le petit Béline. Je vais voir ce que lui peut nous dire. Parce qu'ici, on nous a vraiment raconté le pourquoi de ce break. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'on entendait parler d'un break, parce que c'était non engagé, qu'on avait dit non. Mais on ne nous a pas trop expliqué plus là. Ici, c'est clair qu'on nous explique qu'il y avait un peu quelqu'un dans le jeu de quilles. Il y a un peu quelqu'un dans le jeu de quilles ici. Et c'est ça qui a un petit peu semé le doute, le trouble dans la relation. Et si en plus la personne n'avait pas l'air super engagée et qu'en plus il y a quelqu'un qui arrive au milieu, ben ça affaiblit encore plus le couple. On parle de l'étoile de la femme. Donc là, clairement, l'étoile, c'est une carte qui protège les rêves, qui est archi positive. On parle du bonheur. On parle de l'héritage. On parlait déjà tout à l'heure de famille, d'héritage, tout ça par rapport peut-être à une maison, donc on disait pour parler. Donc il y a eu des discussions, énormément de discussions, pour retrouver le bonheur avec une femme. Quand on parle de l'héritage, ça peut être effectivement la mère de vos enfants. On parle d'appui. Et regardez la carte. La carte. J'ai envie de dire, on commence par l'étoile de la femme et on finit par l'étoile. Donc voilà, je pense qu'ici, on a vraiment notre réponse maintenant. C'était fastidieux. Il y a peut-être eu effectivement un peu de remue-ménage, peut-être une tentation quelque part, ici, avec quelqu'un d'autre. Ou c'est tentant hein, de sortir un petit peu, si effectivement on est tout le temps enfermé chez soi, avec la famille, les enfants qui crient, d'avoir quelqu'un qui peut-être nous apporte autre chose, de la légèreté, et d'avoir envie un petit peu de se désengager peut-être vis-à-vis des autres. Mais ici, on voit que tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Mais écoutez, je pense qu'on va tirer une petite carte conseil pour voir exactement ce qu'on nous conseille pour passer cette semaine ici du 5. Alors, on dit le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Encore résumé, mes belles âmes, restez confiants, restez positifs. Tout ce que vous voulez matérialiser, ne serait-ce que par la pensée, se matérialise concrètement. Donc, concrétisez psychologiquement, mentalement du positif pour recevoir du positif. Sur ces belles pensées, écoutez, je vous souhaite un très 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 beau week-end de Pâques. Profitez bien et je vous souhaite une très belle semaine puisque je crois que dans l'absolu, elle se présente quand même très très bien. Donc je vous embrasse et à très vite, à très bientôt dans la bulle de Virgie.